C'est en mai 1962 que paraît le livre de Gérard de Sède. Le succès est immédiat et toute la France se passionne pour l'énigme de Gisors. Dans Les Templiers sont parmi nous, le journaliste ne se contente pas de raconter l'aventure de Roger Laumois. Il formule également l'hypothèse d'un trésor templier à Gisors. Et surtout, il tente de prouver l'existence de la fameuse chapelle. On peut très bien soutenir que même si Laumois n'avait rien vu du tout, on a des preuves de l'existence de cette crypte, au moins à un moment donné, par des documents. Et que par conséquent, s'il ne l'a pas vu, il en a entendu parler. Si quelqu'un qui n'est jamais allé à Paris me décrit la Tour Eiffel, eh bien, j'en déduis pas que la Tour Eiffel n'existe pas parce qu'il n'est jamais allé à Paris. Je dis, il a vu des photos de la Tour Eiffel. Un point final. Alors là, il y a un certain nombre de documents sur lesquels je me suis appuyé. Le premier, c'est le manuscrit de Alexandre Bourdet, qui est du XVIIe siècle et qui comporte un plan de la crypte, avec au sol des tracés qui correspondent assez bien au tracé de coffres en nombre tels que décrits par Laumois. Et puis, sur ces coffres, on a autre chose. On a une petite lettre du curé doyen de Gisors d'avant la guerre, qui s'appelait le Chanoine Vaillant, une lettre autographe dont personne ne conteste l'authenticité, et où il réclame à un de ses amis à qui il l'avait prêté le manuscrit de l'an 1500, parlant des 30 coffres de l'église. Ah, alors là, justement, coffre sous le donjon ou coffre sous l'église. Le plan de la chapelle, extrait du manuscrit Bourdet, n'a pas convaincu les archéologues officiels. Il faut dire que les documents issus de collections privées sont difficilement authentifiables. En revanche, la lettre du chanoine Vaillant inspire davantage confiance. Écoutez ce qu'en dit le père Adeline, curé de Gisors à l'époque. Le chanoine Vaillant, c'est Vaillant qui s'appelait. Oui. Il avait eu vent d'un document sur ces coffres-là. Et il avait fait une lettre, un petit mot, pour essayer de les voir. Alors cette lettre-là, c'était une petite carte. Il me semble bien que oui, c'était une petite carte. Je l'ai vue et que j'ai reconnu son écriture, chanoine Vaillant. Il me semble bien m'avoir vu cette petite carte dans un livre ou dans un journal ou une revue qui l'avait publiée. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Dans l'affaire de Gisors, une question semble capitale. Est-il possible, en théorie, que le sous-sol du château renferme un édifice ? Pour y répondre, Jean-Philippe Béguin coiffe sa casquette d'archéologue. Absolument, une crypte peut exister sous n'importe quelle motte. Vous savez que Gisors a été construit sur une motte. C'est-à-dire qu'on a fait des fossés tout le tour, et la terre qui a été extraite de ces fossés a été mise au centre du grand cercle et va servir à élever, à faire une élévation. Mais il faut vous dire également que la plupart des mottes, et ça dans 70% des cas, ces mottes renferment un édifice antique. Il faut bien savoir qu'à l'origine, on a déjà construit sur ce petit promontoire qui existait naturellement. Plus tard, lorsque les seigneurs vont s'installer, vont vouloir défendre leur terre, ils vont se servir de ces petits promontoires pour reconstruire par-dessus. Ainsi, il arrive très souvent que l'on trouve quelquefois des temples gallo-romains, ou même beaucoup plus anciens, ou des traces d'habitation. Et pourquoi reconstruisait-on par-dessus à chaque fois ? Bien, le premier édifice qui a été construit sur cet emplacement-là, c'est souvent un édifice religieux, la plupart du temps. Eh bien, on l'édifie sur un petit sommet, de façon à ce qu'il soit bien au sec, et surtout qu'il soit vu de partout. Mais alors, dans le cas de Gisors, c'est très surprenant, parce qu'en réalité, on a deux mottes, on peut dire. On a une première motte où se situe le château actuellement, et puis on a une deuxième motte, un peu plus élevée, où se situe le donjon. Alors, pour savoir s'il y a vraiment une crypte sous cette motte, eh bien, il faudrait faire une étude de terrassement. Et actuellement, c'est très possible. Je suis très étonné que personne n'y ait pensé. Il suffit, entre parenthèses, de cuber la terre qui a été extraite des fossés et voir si ce volume de terre a suffi pour élever cette motte telle qu'on la connaît actuellement. Il faut bien se dire qu'une motte construite au XIe, XIIe ou XIIIe siècle a à peu près, approximativement à 50 cm près, la même hauteur, la même largeur, le même périmètre qu'actuellement.
puisque la végétation s'est posée sur ses flancs et a retenu la descente des terres. De plus, ces terres, lorsqu'on les met au centre de ce cercle, eh bien, elle est compactée, donc elle est très stable. Alors, pour qu'il y ait une crypte sous le donjon de Gisors, une crypte que je vous rappelle, d'après Gérard de Sède, dans Les Templiers sont parmi nous, qui ferait dans les 30 mètres de longueur, 9 mètres de large et 4,50 mètres à 5 mètres à la clé de voûte, ce qui fait un cubage de 1200 mètres cubes. Oui, c'est quand même assez C'est énorme, imposant. c'est Oui. imposant. Il aurait fallu faire un trou de 1200 mètres cubes minimum pour construire. En plus, il aurait fallu construire cette chapelle avec de très gros appareils de pierre pour pouvoir, si vous voulez, résister à la masse de terre et de pierre compactée au-dessus d'elle. Oui. Ce qui oblige les constructeurs de l'époque à faire des colonnes à l'intérieur très peu espacées. Ce qui oblige également à avoir un plafond en pierre très épaisse, mais ce qui oblige surtout à avoir des contreforts sur tout le tour. Sinon, cette chapelle s'écrase, est écrasée par le poids. Alors, je dis 1200 mètres cubes de terre pour construire cette chapelle, faire un trou, mais il faut rajouter autant, si vous voulez, pour avoir l'emplacement autour, pour pouvoir construire. Oui. Ce qui ferait qu'on aurait déjà 2400 mètres cubes de terre, ce qui est énorme. Oui. Ce qui est énorme. Alors, il suffirait, pour savoir s'il y a quelque chose sous Gisors, de cuber les fossés, ainsi que les alentours des fossés, savoir combien de terre a été portée au milieu. S'il en manque, à ce moment-là, on pourra dire qu'il y a peut-être un édifice dessous.